Salut à tous, une fois de plus, c'est le Frère Jacques. Par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassant, nous allons parler encore d'un thème très important en cette journée. Donc, si tu es occupé, si tu as des occupations, laisse ce que tu fais et concentre-toi sur le message. Donc, on va parler d'un thème, comme on l'a dit tantôt, c'est par rapport à la marche spirituelle, c'est par rapport même à la sanctification, parce que c'est ça la base réelle pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc, ici, nous allons aller dans le livre d'un patriarche très puissant. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que c'est encore à t'emballer dans le rouleau, la Bible authentique sans erreur contradiction. Donc, ici, on va aller dans le livre de Dalé. Donc, Dalé, c'est un apôtre de Dieu qui savait, le véritable Christ qui est noir, comme tu le sais déjà, et je l'espère aussi pour toi. Donc, on va aller voir ici dans le chapitre 1, voilà, de son livre, chapitre 1 de Dalé. Et on va lire à partir du verset 16. À partir du verset 16, déjà, lui, ici, il a intitulé ça Appel à vivre saintement. Déjà, le livre même, le rouleau de Dalé, va représenter les encouragements, donc l'encouragement. Donc ici, il dit appel à vivre saintement. Donc l'appel à vivre saintement, c'est parce que c'est important de vivre saintement, c'est nécessaire de vivre saintement, parce que le grand temps des choses, tout est saint. Tout ce que l'Oba manifeste est saint. Donc, dans le verset 16, il est dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Point. Donc, il met ici en exergue déjà l'esprit. Donc, il appelle tout cela qui ont l'amour, la vérité, à demeurer, donc il les encourage à demeurer dans cet état-là. Il faut que l'esprit soit en éveil. Il n'a pas parlé du corps, Macron n'a pas parlé de l'âme. Il dit, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Et comment on met l'esprit en éveil, on garde l'esprit en éveil, c'est par l'alimentation, c'est-à-dire toujours spirituelle, par le verbe, les recommandations, les messages et la mise en pratique. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabi et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc la grande consommation ici, c'est des lettres toujours majuscules. On répète ici la suite. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabi et le deuxième, avec des majuscules, apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Oui. Donc ici, il faut que l'espoir puisse demeurer. Et c'est le fait déjà que l'esprit soit en éveil. Puisque ton esprit en éveil, tu vas demeurer éveillé. Donc tu ne vas pas t'endormir, tu ne vas pas te laisser distraire, ça dit par le monde occulte, par les choses du monde, on va dire comme ça. Et il faut comprendre ici, il met en exergue, c'est quoi la spiritualité réelle. C'est-à-dire, selon ce que le Verbe nous enseigne, c'est la vie de l'esprit. Voilà pourquoi il a beau indexé ici, il a pointé ton esprit, il a pointé nos esprits. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Évidemment, tu vas agir ici dans les trois plans, l'âme et le corps aussi vont participer. Verset 17, obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Point. Obéissez au verbe de l'Oba. Oui, parce que le verbe donne des recommandations qui sont déjà là en fait. Mais au fur et à mesure que la personne, elle grandit spirituellement, elle va voir d'autres formes, on va dire, de messages. Elle aura d'autres consciences qui vont s'ouvrir. Et plus ces consciences vont s'ouvrir, le verbe lui dit, tiens, à ce niveau-ci, il faut tenir ceci il faut garder cette recommandation-là. Quoique toutes les recommandations sont déjà là, mais ici il dit obéissez au peuple de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc, il montre ici que ces personnes étaient dans un état avant et ce n'étaient pas réellement ces personnes, puisqu'elles ont changé. Elles changent quand elles ont dans la parole, lorsqu'elles commencent à se laisser sanctifier, lorsque le verbe était agit déjà en elles. Il dit ici, c'est pour ça qu'il dit et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc, autrefois, c'est l'être-là qui est passé, c'est l'être que la personne ne doit plus connaître. Donc, si tu as fait dans le passé des mauvaises choses, certains étaient braqueurs, certains ont volé, certains ont menti, certains ont escroqué, c'était des escrocs, ainsi de suite. Et là, d'autres ont pratiqué la prostitution, bref, toutes ces choses-là. Il dit ici que la personne rejette ces désirs-là parce que ce n'est plus elle, cette personne-là. Elle est entrée dans une nouvelle fréquence et le verbe la sanctifie dans cette marche-là que vous avez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Point. Donc, il est en train de montrer aussi que ces personnes-là qui accèdent la parole aujourd'hui, elles ont agi par ignorance parce qu'elles ne connaissaient pas réellement la profondeur, c'est quoi la spiritualité, elles ne connaissaient pas réellement c'est quoi le verbe de l'Oba. Donc, le verbe tient compte des temps d'ignorance, c'est ce qu'il est en train de dire. Et on va voir un exemple ici par rapport à un homme qui, dans sa marche,
a reconnu le message. Il a reçu l'appel à l'époque du Joe Kisabé. Et dans cette époque-là, il a dit non, lui là, c'est le véritable mandaté de Loba. Donc, à l'époque du véritable Christ, qui est noir, un homme s'est manifesté, il est allé à lui de nuit. Donc, quoique c'était un homme, on va dire, dans le plan physique, qui avait peut-être une certaine position, il était, on le considérait comme un docteur qui avait connaissé la loi, ainsi de suite. Mais les lois, c'était des lois qui étaient basiques. Là, il a vu le véritable maître, il a vu le Mouledi. Et on va parler de lui ici dans les Bibles classiques. Bon, ils ont trafiqué son nom, ils l'ont appelé Nicodème, mais son vrai nom c'est Essimo. On va aller ici dans Koudouma Moula. Donc, Joki Sabé, le livre Koudouma Moula, toujours dans Kalata Mbale. Tu n'hésites pas, c'est l'édition Zoulasson, tu commences le boulot formidable. On va aller ici dans le chapitre 25, voilà ce que Simo dit. On va lire ici, il commence, voilà, on va ce qu'il est dit, verset 3. Il vint auprès de Jokisab de nuit durant la pleine lune, près des arbres sacrés, et lui dit, Moulet dit, nous savons dans notre dibanda, c'est-à-dire société secrète, que tu es. Le tu là, c'est le T majuscule parce que c'est l'être suprême. Tu vois, c'est l'être suprême. Tu es un Dokita venu de Loba. Point. Car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, virgule. Et cette connaissance-là, on la voit en cette époque. C'est la connaissance avec C majuscule. On la vit en cette époque en la personne de Zoulasson. Que tu as si le verbe de Loba n'est pas avec lui. C'est pourquoi je veux disparaître dans le lui ici, là. Maintenant, il dit ici, lorsqu'on dit car personne ne peut avoir ces miracles, ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as dans l'être suprême avec majuscule T, si le verbe de Loba n'est pas avec lui. Lui, maintenant, ici, c'est, il parle à personne, une personne, on va dire comme ça en général. C'est pourquoi je veux, c'est-à-dire, quand en général, ça dit que on a aussi l'être, l'homme, dans le plan physique, donc celui qui prononce les phrases, qui prononce les mots, on le voit néanmoins dans le plan physique. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière avec L majuscule point. Donc c'est ce que ici là, Essimo, il est venu à son temps, il a prononcé les phrases devant Jokisabé. Et qu'est-ce que Jokisabé lui répondit? Parce que lui là, Essimo, c'est un non-initié. C'est un non-initié qui a reçu l'appel. Il a reçu l'appel, il a vu, il dit non, les phrases ici, ça vient de Loba, ça vient de... Cet homme, c'est un mandaté de Tété. Jokisab lui répondit, deux points dans ce cas, en vérité, je te le dis. Donc, c'est toujours l'être suprême qui parle, J majuscule. À moins de naître spirituellement par le Moudi Moussangui, c'est-à-dire Saint-Esprit, un non-initié ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Point. Donc, on lui dit ici, à moins de naître spirituellement par le Moudi Moussangui. Donc, naître spirituellement par le Moudi Moussangui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit se laisser sanctifier, cette personne doit se laisser transformer par le Verbe, dans la soumission, dans l'obéissance aux recommandations du VTT, dans toutes les recommandations, sans exception. Et maintenant, ça va se faire avec amour parce que le VTT ne force personne. Mais dans les fausses Bibles classiques là, que les chrétiens, autres, voilà, tout ça, catholiques, pentecôtistes, évangéliques, tous ces gens-là, bref, dans les fausses Bibles, il est écrit, du moins dans ce passage trafiqué, déjà même là-bas, il s'adresse à JC, c'est-à-dire à Jésus. Jésus, on sait que c'est un démon qui se cache derrière. Voilà ce que Jésus lui a dit à Nicodème. Il dit, à moins de naître d'eau et d'esprit. Mais ça, c'est n'importe quoi. Comment quelqu'un peut naître d'eau comment on peut y naître d'eau? Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ça n'a même pas de sens. Il dit, à moins de naître d'eau et d'esprit. Quoique, il y a une bonne version qui le dit, néanmoins, ça dit une bonne version, toujours les fausses Bibles classiques là, où c'est écrit à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Parce que dans le véritable sens spirituel, l'eau, l'esprit, c'est-à-dire le verbe de tété, et aussi la semence, c'est aussi l'eau, donc qui alimente. Et en même temps, c'est le moudi moussangui. Ça, c'est une bonne, on va dire, une bonne traduction, voilà, dans les fausses Bibles classiques là, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Mais on revient ici dans Kalakambale. Donc, on comprend par là que Jokitsabe a dit ici à Nicodème que ton ancienne vie là, il faut oublier ça. Toi, le non-initié qui reconnaît la lumière, viens au verbe de Tété et laisse le verbe te sanctifier. Et ainsi, tu vas pénétrer la fréquence réservée, c'est-à-dire le royaume réservé aux hommes initiés. Et on connaît ce qui s'est passé pour lui plus tard, parce qu'il a accepté la parole réellement. Il a reçu la transformation. Il est sorti des ténèbres par Jokisabé pour entrer dans la lumière. Donc, dans la continuité, si on revient ici dans le livre de Dalé, donc, dans les chapitres, voilà, on a dit tantôt, dans les chapitres 1,
Donc, dans le chapitre 1, voilà, donc dans le chapitre 1, on continue ici au verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi au-delà de la sainteté. Voilà, c'est ça. Donc, l'Oba, qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Donc ici, là, Galé, il est en train de dire à ces personnes-là d'être saintes. Elles doivent demeurer, il dit, mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba qui est au-delà, qui non, car l'Oba, non, bon, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Donc il est en train de dire ici, Galé, que ces personnes-là doivent demeurer dans la sainteté, comme on l'a dit tantôt, parce que tu étais lui-même, on sait que tu étais lui-même au-delà de la sainteté, celui qui manifeste la sainteté. Tout ce qui crée est saint. Tout ce qui crée est saint. Donc voilà pourquoi tantôt, Jokisabe disait ici à Simo, si tu veux intégrer cette réalité-là, c'est le verbe t'étais qui doit te revêtir. C'est ça. Donc, en moi, c'est-à-dire, il faut que c'est le verbe qui transforme la personne, le Saint-Esprit de Moudi Moussangé, pour entrer dans le royaume des personnes qui sont saintes. Donc, le même ADN. Le même ADN. Donc, verset 19, en effet, Mouta te dit, l'entité déclare par Boussi, soyez saints, car t'étais votre loba est au-delà de la sainteté. Donc, même à l'époque de Boussi, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Moïse, donc c'est ça, c'est le faux nom. Donc, à l'époque de Boussi, qui était aussi un puissant patriarche initié en chef consacré, il a reçu la recommandation donc de déclarer cela au peuple, à ses frères. C'est pour ça qu'il dit, en effet, Mouta te dit, l'entité qui guide les trains initiés déclare par Boussi, soyez saints, car t'étais votre loba est au-delà de la sainteté. Donc, si on veut, c'est un peu comme quelqu'un veut dire que si tu veux marcher proche du feu, il faut que toi-même tu sois un feu. Toi-même tu dois être brûlant. Donc, toi-même tu dois être saint, parce que si tu veux entrer tu ne peux même pas pénétrer les endroits saints, les lieux saints, si tu as la saleté en toi, si tu es impur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand je dis saint, je parle ici des fréquences élevées, hein, du grand tas de choses. Bon, voilà. Et dans la suite, on nous dit ici, dans vos prières, verset 20, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. Point. Donc, on continue dans verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule. On va s'arrêter dans la virgule. Donc, il dit dans vos prières, parce que dans le quotidien, l'homme qui marche, qui apprend à marcher dans la sainteté, qui apprend à marcher, on va dire ici, qui apprend à marcher pour devenir saint, qui apprend à marcher, comme il dit, ça qu'il a dit avant, soyez saint dans toute votre conduite. Donc, il faut apprendre à mettre le conscience du verbe de l'Oba en pratique. Donc, éviter le mensonge, éviter, bref, tout ce que le verbe interdit, tout ce qui est mauvais et qui est, c'est-à-dire, toutes ces choses mauvaises-là, c'est le fait de les refuser, le fait de les rejeter, c'est bon pour notre vie spirituelle, c'est bon pour notre épanouissement. Parce que c'est ce que le verbe dit, parce que lorsque l'eau par sa grâce au commencement, il crée, tout est parfait, tout est saint. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas ceci. Et ce royaume-là, qui est réservé aux hommes initiés, dont Jokisabe faisait allusion aussi en parlant à Isimo, dans cette réalité, il n'y a pas ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de, voilà, d'envie, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de faim. On ne dort même pas. Donc, c'est ça. Il dit, verset 20, dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba, parce qu'il faut continuellement prier. Et ce confier au verbe de l'Oba, c'est quoi? C'est selon l'esprit. Quoique l'âme et le corps doivent aussi participer, il faut que l'esprit déjà soit dans la vérité, parce qu'on établit le contact selon notre esprit. Je prends un exemple. Un homme qui veut un emploi, supposons il veut un emploi peut-être dans le domaine des banques, prenons un exemple, et il dit, tiens, il se met là, il dit, oh, Loba, s'il te plaît, t'étais, c'est-à-dire il dit, père, aide-moi à avoir un emploi dans le domaine des banques. Et la personne ne cherche même pas à faire une formation, peut-être dans le domaine des finances, ainsi de suite, ou bien des études dans le domaine des finances. Mais il dit, je veux un domaine, je vais être banquier. Mais il n'est pas déjà dans la vérité dans cette logique-là.
Donc, c'est ça qu'on dit que spirituellement, on dit ici, dans vos prières, confiez-vous au verbe de l'Oba. Quoi? Parce qu'on dit confiez-vous, c'est pas qu'on prie le verbe, on prie l'Oba. Mais c'est le verbe qui accompagne la personne. Donc, le verbe inspire la personne pour sortir les mots en s'adressant, était dans la prière consciente, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité. Donc, avec impartialité, que l'homme là, lorsqu'il vient prier, ou bien la femme là, lorsqu'elle vient prier, ce qu'elle dit doit être selon la vérité. Donc, le verbe voit aussi si ce qu'elle dit est vrai ou pas. C'est ça. Tous les hommes ont une personnalité selon ce que chacun a fait. Donc, en fonction de l'acte de la personne, on va voir un exemple. Euh, voilà, on prend un exemple. Une femme qui dit, tiens, ou bien un homme, on va prendre peut-être encore un homme, on dit, voilà, un homme qui dit, tiens, euh, il dit dans la prière, il dit, il faut que il faut que je trouve, on va dire peut-être que je m'achète une belle voiture, c'est un exemple. Je m'achète une belle voiture, mais il n'a peut-être pas de revenus, il n'a pas un travail. Il n'a pas de travail. Il dit, il faut que je m'achète une bonne voiture, il faut que je change. Il se met à prier, et il ne reçoit jamais, soi-disant, il ne peut pas s'acheter le véhicule. Il va dire, tiens, mais depuis que je prie, pourquoi je ne reçois pas ce véhicule-là, alors que je prie pourtant? Ici, on nous dit avec impartialité, le verbe juge selon ce que chacun a fait. Donc lui, là, est-ce qu'il a travaillé pour pouvoir s'acheter, pour avoir de l'argent, on va dire comme ça, puisque nous sommes dans le domaine physique, il faut néanmoins pouvoir recevoir de l'argent, parce que tout appartient à l'OBA. Comment il peut demander une voiture alors qu'il n'a même pas déjà le travail? Donc, voilà un exemple. Donc, il faut manifester l'action, il faut manifester, il faut agir selon le verbe pour recevoir aussi, selon ce que chacun a fait. On va voir l'exemple ici, un exemple euh, euh, très percutant d'un autre puissant patriarche dans les temps jadis, connu sous le nom de Koma. Donc, on va aller ici dans le livre de Juge, Mukasedi, Juge. Bon, remarquons que dans les Bibles classiques, ils ont essayé de trafiquer son nom, comme ils ont essayé de trafiquer tous les noms des patriarches qui sont tous noirs. Ils l'ont appelé Gédéon, mais son vrai nom c'est Koma. Donc on va aller ici dans Mukasedi, dans Bible, Kalatambale. Voilà, Koma, dans son histoire, c'est un monsieur, on va dire un homme qui avait l'amour de la vérité. C'était aussi un non initié à la base. C'était un non initié à la base, mais il avait tellement l'amour du verbe de l'Oba qu'il avait ce zèle-là, il voulait entreprendre. Il entreprenait. Un moment dans sa marche, il a même reçu la visite d'un veilleur, c'est-à-dire c'est un être au-delà de ces réalités, donc un être spirituel avec E majuscule, donc une entité, mais un veilleur, la catégorie des veilleurs. Et il a failli offrir une offrande, donc c'était une abomination. Donc en combat, il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Et on va voir ici, dans cette partie-ci, c'est-à-dire Koma, chapitre 12, Mouka, c'est dit chapitre 11, on va lire à partir du verset 31, voilà ce qu'il est dit. Mais le maudit de Loba s'empara de Koma, point. Ici, là, le maudit de Loba s'est emparé de Koma à une période où Koma, on avait extirpé cette porte-là ouverte de lui, on avait extirpé on va dire, ce venin-là encore du monde occulte qui avait été refermé puisque ce venin avait consumé tout ce qu'il avait fait là par rapport, on va dire, précédemment dans sa vie, dans sa marche, lorsqu'il avait fait, il avait voulu faire ce sacrifice. Donc l'entité là, le veilleur là, en consumant ça, c'était en même temps un châtiment parce qu'il a eu peur qu'il va mourir. C'était un châtiment dans la conscience, ainsi de suite. Et en même temps, on l'a extirpé, on a fermé cette porte-là. On a fermé ça. Et plus tard, il allait détruire, on va dire, les hôtels, les fausses divinités, bref, c'est le démon Nyungu. Bon, il appelle lui Kassibal, il allait détruire ces hôtels. C'était devenu un vaillant guerrier, mais qui était toujours non initié, gracié. Et à un moment, ils sont passés à une étape dans le combat. Il y avait d'autres hommes non initiés, d'autres peuples, c'était les Bana et voilà, non, les Dipa plutôt et les Dipa et les Dja qui ont voulu attaquer, mais spirituellement. Maintenant, les personnes qui étaient sur le Loba, en gros, dans la zone où ils se trouvaient. Et lui, il a vu cela, il dit, mais je ne peux pas encore combattre spirituellement, en gros, je ne peux pas encore sortir de mon corps spirituellement pour combattre. Et il a fait une demande, il a prié. En priant, pour ceux qui connaissent l'histoire, il invoque Moutati, mais en même temps, c'est une prière qu'il exerce, il exerce, c'est-à-dire qu'il envoie, qu'il demande à Tété qu'on puisse lui donner la capacité aussi de combattre, c'est-à-dire de sortir de son corps. Et on voit que dans son déroulement,
Le verbe juge avec impartialité. C'est écrit nulle part sur le verset 31 qu'il avait encore sa faute là par rapport au sacrifice. Donc, il a traversé un cheminement avant d'arriver là au verset 31. Mais le maudit de Loba s'empara de Koma. Celui-ci sonna de la trompette sacrée pour appeler les hommes du clan de Pongomboam à le suivre. Point. Donc, on a vu comment il a traversé les étapes. Et là, maintenant, à un moment dans sa marche spirituelle, parce qu'il restait dans la sainteté, quoique c'était un non initié gracieux, le verbe le saisit, dans cette marche-là par rapport à ce combat spirituel. Et là, maintenant, il a cette inspiration de demander à pouvoir aussi combattre dans le plan spirituel, c'est-à-dire sortir de son corps comme faisaient ces hommes possédés, et ainsi de suite, pour les affronter. Verset 34, voilà ce qu'il dit ici. Non, on va lire verset 33 avant cela. Comment invoqua Moutatedi et lui dit, oh Moutatedi, je sais que tu te serviras de moi pour délivrer les non-initiés de ton Wanébila. Point. Mais il était conscient de qui il était. Verset 34, mais je te prie, oh Moutatedi, initie-moi dans l'art de la sortie et du combat spirituel en me révélant les secrets oubliés. Point. Verset 35, cette nuit-là, Moutatedi réalisa la demande de Koma. Et plus tard, dans le verset qui suit, on nous précise même que Koma est devenu un initié. Donc, voilà un exemple. Lorsqu'on remet sur le livre de Dalé, toujours par rapport à ce verset 20, dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Voilà. Donc lui, il a été pesé sur la balance par rapport aux actes qu'il commettait dans le visible. Et là, on lui a donné sa part. C'est-à-dire la part déjà dans le visible. Lui, il veut combattre pour la vérité. Il a traversé les étapes. Et là, il invoque. Donc il prie Loba et le verbe le saisit. Et là, maintenant, il demande à Moutatedi. Et il a reçu parce qu'il a demandé dans le bon sens selon la vérité. Dans les chapitre 1, verset 21, il est dit, c'est pourquoi durant le temps qui vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Point. Donc lui ici avec L majuscule, donc en faisant allusion au respect que la personne doit avoir vis-à-vis du verbe de Loba. C'est pour ça qu'on a dit avant, confiez-vous au verbe de Loba qui lui aussi juge tous les hommes. Et le respect là, ça va symboliser aussi, c'est-à-dire la crainte du respect qui est due à Tété. Parce que si tu respectes les recommandations du verbe de Loba, tu as aussi la crainte du respect qui est due à Tété. Et ça va symboliser aussi une forme de sagesse, non, la sagesse spirituelle. Non pas la sagesse du monde occulte, la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Verset 22, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui sont sortis de cette fausse croyance-là. Certains m'ont dit non, leurs ancêtres ils pratiquaient le culte au vaudou. Ils attachaient des poupées, ils découpaient les animaux, faisaient des sacrifices d'animaux, attachaient des poupées à l'effigie de certaines personnes. Ils prennent les aiguilles, puis ils disent non, la personne va mourir à tel endroit, la personne va recevoir tel sort, ainsi de suite. D'autres vont dire non, on va te lancer le son, on va te faire ceci. Non, on va le mettre dans la sorcellerie, on va faire tout ça. C'est du n'importe quoi, ce sont des mensonges. Ils vont dire non, on va invoquer les ancêtres. Les ancêtres eux-mêmes, il faut parfois leur dire que mais ces ancêtres-là, s'ils étaient si puissants, comment est-ce qu'ils ont pu être mis à l'esclavage? Il faut leur poser ce genre de questions. Comment tu vas invoquer encore un ancêtre que lui-même n'a pas pu combattre? Donc, parfois, ça va les interpeller. C'est comme ça qu'on dit ici, vous savez en quel prix vous avez été délivré de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. D'autres vont dire non, le culte des crânes. Si je prends le crâne, si je mets dans la chambre, je pourrais être en contact direct avec son arrière-grand-père, c'est ce qu'il dira. Alors que ça, ce sont les abominations, c'est le culte qu'il entend le rendre aux morts. Et le verbe interdit cela, c'est une abomination. On ne parle pas aux morts. Lorsqu'un mort c'est-à-dire lorsque la personne ferme les yeux comme ça et que voilà, elle ne respire plus parce que c'est le souffle. Le souffle, dès que le souffle est parti, c'est fini. Le lien est coupé. C'est-à-dire que la personne, elle va dans la réalité, c'est-à-dire des morts. Si elle est soumise vers le bas, si elle est soumise vers le bas, elle va entrer dans la réalité des conscients. Si elle n'est pas soumise vers le bas, elle va dans la réalité, on va dire, des non-conscients et elle attend le jugement. Et elle n'a plus de contact, elle ne se souvient, bref, elle ne sait plus rien. C'est-à-dire, c'est comme le néant. Donc, ceux qui vont aller prier, parler aux morts, tout ça, sachez que les morts là ne vous répondent pas. Si tu rêves et que tu dis, tiens, j'ai rêvé que la personne qui était morte m'a parlé, voilà, ça veut dire que c'est un démon qui a vu la porte en toi et qui est venu, qui a pris la forme là de ce mort que tu crois qu'était ton frère, ta soeur, ta mère, ton oncle, bref, ton parent, ta connaissance,
qui est venu te parler, il vient te duper. Et c'est ça les croyances que beaucoup ont reçues de leurs ancêtres non initiés, voire les non initiés rebelles. Donc, verset 23, ce ne fut pas au moins des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Moutatedi. C'est ça, parce que c'est le verbe qui délivre. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et tonise les initiés. Verset 24, Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Oui, ça c'est ce qu'ils disent tous dans les fausses assemblées, dans les fausses croyances, là, les religions et autres. Non, pas le sang de, entre guillemets, ils disent le sang de Jésus. Mais si on dit que Djokisabe, il n'est pas venu pour mourir et que l'homme puisse mourir, puisse être sauvé par son sang, mais ça ce sont les démons qui aiment des choses pareilles. Comment on peut dire que quelqu'un, le sang d'une personne va sauver les autres? Il est mort, soi-disant, le Jésus des fausses assemblées, des fausses, voilà, des religions, on va dire, des fausses spiritualités, tout ça. Depuis 2000 ans, mais son sang continue de sauver des gens. Comment le sang peut avoir le pouvoir sur les esprits? Comment le sang physique peut chasser un démon? Alors que le démon, ben, ça n'a même pas de sens. Soyons logiques. Donc, arrêtez cela. Djokisabe, le véritable Christ, lui, s'est sacrifié, non pas parce qu'il venait pour se sacrifier, mais c'est parce qu'à l'instant où on devait saisir ses apôtres, il fallait qu'il agisse parce qu'on lui avait donné, lui-même il lui dit, que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Donc il a décidé de se sacrifier là, à l'instant là, parce qu'il ne fallait pas que ses apôtres puissent mourir et il devait continuer à porter le flambeau. Mais il n'est pas venu de l'autre côté en disant non, je vais là parce qu'on va les tuer, et ainsi de suite. Non. Il a fait le choix. Il a fait le choix. Verset 25, vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, avec V majuscule, vous, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur, oui. Parce que il faut s'aimer réellement, selon la vérité, et non par amour, on va dire, le matériel, ainsi de suite. Certains vont aimer des personnes juste par intérêt. Non, elle va me donner quoi, elle va me donner quoi. Ah, c'est mon ami parce que, comme ils font dans le monde, ils m'amènent en discothèque. Non, c'est ma copine parce qu'elle me paye les vêtements, elle me paye ceci. Non, ce n'est pas ça qu'on va dire. Pour ceux qui sont la parole, ça va être un amour pur. En gros, si mon frère fait une erreur et que je l'aime sincèrement, je peux lui dire, mais toujours avec humilité, avec douceur. Ça, c'est l'amour sincère selon la vérité. Verset 26, en effet, vous êtes nés de nouveau, vous voyez. C'est ce qu'on disait ici. Non de père mortel, mais grâce à une semence avec S majuscule immortelle, grâce à la parole vivante de Loba. Oui, parce que le verbe était elle-même la semence. Et la semence, là, comme on voit le plan physique, l'enfant va sortir de la mère parce qu'elle a reçu la semence du père. Et avec sa semence, elle, la mère, ça va donner cet enfant qui va fusionner des deux semences qui va sortir. Donc, naître de nouveau aussi, c'est dans la soumission au verbe de Tété, c'est le verbe qui te fait naître de nouveau. C'est le verbe dont le Moudi Moussangi qui te fait tranquille, te transforme. Donc, lorsque tu nais de nouveau, c'est par le verbe. C'est spirituellement que ça se passe. Verset 27, le verbe de Loba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Donc, retenons cela. Cette parole est celle de la bonne, donc B majuscule, nouvelle L majuscule, qui vous a été annoncée. Point. Il n'y a pas deux paroles, il n'y a qu'un seul verbe, un seul créateur, Loba. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.